Bonjour et bienvenue sur iPhone 3G System pour ce second IPHDev. Le premier IPHDev a eu énormément de succès, donc on s'est dit qu'on allait continuer puisque beaucoup d'entre vous ont énormément apprécié le fait de pouvoir apprendre les bases du développement avec un tutoriel vidéo simplissime. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment exécuter des IB Actions. Donc les IB Actions, en fait, ce sont des méthodes toutes simples qui permettent d'exécuter une action, comme son nom l'indique, et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être éditer un label, ça peut être ouvrir une pop-up, ça peut être changer la couleur d'un texte, ça peut être plein de choses. Donc nous aujourd'hui, on va se concentrer sur des choses simples. Donc on va modifier un label et afficher une pop-up. Comme je vous l'ai expliqué, il s'agit là de présenter vraiment les bases. Donc on va pas commencer à faire des choses compliquées dès le deuxième IPHDev. On va se contenter de prendre les choses dès le début pour avoir vraiment une formation progressive et donc beaucoup plus intéressante que d'envoyer des informations et en fait que vous copiez bêtement le code sans rien comprendre. Le but c'est pas ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai oublié aussi, je vais vous présenter aussi comment compiler sur votre appareil sans avoir de licence développeur. Donc ça c'est une petite astuce que Arnaud, notre qui est développeur dans l'équipe iPhone 3G System, m'a montré. Donc tout simplement vous allez voir, en modifiant juste un petit plist dans Xcode et en réglant 2-3 options dans le projet, vous allez pouvoir compiler sans licence Apple. Et bien évidemment, par la suite, si vous êtes vraiment bon et que vous progressez très vite, vous allez pouvoir soumettre votre application à une repo telle que ModMyEye, Big Boss ou encore iPhone 3G System, pourquoi pas. Alors, on va commencer déjà par modifier le fichier nécessaire à la compilation sur device sans avoir besoin de licence développeur. Alors la première chose, c'est de se rendre dans votre dossier de développeur qui se trouve à la racine de Macintosh HD. Donc voilà, développeur. Ensuite il faut aller donc moi par exemple je compile actuellement sur le Xcode 3.2.5. J'ai plusieurs Xcode. Vous normalement vous en avez qu'un seul. Donc une fois que vous rentrez dans développeur, vous avez des dossiers comme ceci, donc headers, platform, etc., etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans platforms. Donc on va dans platforms, puis on va sur iOS.platform, iPhoneOS, pardon, .platform. Ensuite, on va dans développeur, SDK. On choisit l'OS sur lequel on veut compiler. Alors si vous avez le 4.3, eh ben, c'est bon. Si vous avez le 4.2, le 4.1, le 4.0, peu importe. Vous choisissez l'OS qui vous intéresse ou que vous avez. Moi, pour des raisons pratiques, je développe tout le temps en 4.0 parce que ça me permet d'avoir une compatibilité sur tous les OS. Donc là, vous arrivez dans ce dossier et vous avez donc le sdksettings.plist. Il suffit donc de le placer sur votre dossier. Voilà, vous l'éditez avec votre éditeur de texte préféré. Et ici, donc la première clé, celle-là, donc signing allowed, vous passez ça à no. Code signing required, vous passez ça à no. Et code signe entitlements, vous mettez rien du tout. Voilà, vous sauvegardez. Et après, tout simplement, il suffit de coller le fichier et il va vous proposer de le remplacer. Vous mettez votre mot de passe de session Mac et ça va vous le remplacer. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je vais pas le remplacer. Voilà, donc maintenant, tout simplement, il suffit de démarrer, de créer un nouveau projet. Voilà, on choisit View Based Application pour iPhone.
Et on va l'appeler iph-dev2. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, donc comme d'habitude, on a la liste des fichiers. Ici, on a la liste ordonnée des fichiers, groupés par dossier, etc. On voit qu'on a notre view controller qui s'appelle iph-dev2. C'est par défaut, c'est comme ça, puisque ça récupère en fait le nom du projet. Et là, on a notre fichier interface builder, sur lequel on va pouvoir ajouter des éléments graphiques. Alors, la première chose que nous allons faire, eh bien déjà, on va modifier le point xib pour qu'il puisse recevoir nos modifications graphiques. Donc on double-clique, hop. Alors, au départ, on a une UI view. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la supprimer. Ici, on va prendre une UI window et on va venir la glisser là. On double-clique dessus, ça l'affiche. Voilà. Ici, on voit qu'il nous propose de linker root view controller. Alors, il faut le faire. Il faut le linker à FileZoner. Voilà. Ensuite, on prend une UI view afin d'afficher nos éléments. On place notre petite UI view ici. Et voilà. Donc là, on peut enregistrer. Alors, maintenant, on va commencer à déclarer des IB outlets. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais expliqué que les IB outlets, c'était destiné à avertir Interface Builder que des éléments étaient disponibles pour être liés à des objets ou des méthodes, ou peu importe. Alors, on va commencer, par exemple, par faire un bouton qui modifie un label. Alors, déjà, on va commencer par déclarer notre label. Donc IB outlet, on appuie sur Tab pour l'autocomplétion. Donc c'est un UI label. Et on va l'appeler mon label. Et on termine avec point virgule. Ensuite, on va déclarer notre bouton pour pouvoir exécuter notre action. Donc un IB outlet de type EI button. Et il va s'appeler mon bouton. Voilà. Et enfin, on déclare notre méthode, qui est donc une IB action, et qui va en fait nous permettre d'exécuter un code, donc directement lié à une action en fait. Donc tirer parenthèse IB action. Donc on va lui donner un nom, par exemple mon action 1 par exemple, et on va lui mettre un ID sender. Voilà, donc parenthèse ID, ensuite sender, et on termine avec point virgule. On enregistre, on revient donc sur le iPad dev2 iph-dev2 viewcontroller.m. Donc on supprime tout ça, ça sert à rien, c'est des commentaires avec des méthodes de base, on s'en fout. Donc là, on va avoir besoin de notre IB action. Donc on appelle la méthode. Donc c'était mon action 1. Voilà, on ouvre les accolades et on la referme. On ouvre l'accolade, on la referme. Alors, tout à l'heure, on a créé un label, rappelez-vous, dans le point H, qui s'appelait mon label, et un bouton qui s'appelle mon bouton. Donc, on va commencer par permettre la modification du label, tout simplement. Alors, on va lui dire que lorsque l'action est exécutée, on lui prédéfinit un texte, tout simplement. Donc quand il rentrera dans l'IB action mon action 1, tout ce qui se trouve dans cette méthode sera exécuté, et donc toutes les actions décrites, tout ce que vous lui avez demandé de faire sera fait. Donc là, on va lui dire tout simplement que mon label .text, tu dois lui assigner la chaîne de caractères suivante. Donc
guillemets, guillemets, point virgule, et dedans on met le texte qu'on veut. Voilà. Allez, petite signature. Hop. Alors, donc là je pense qu'on est bon. Il suffit juste maintenant de lier en fait les boutons, l'action, etc., etc. Donc on revient sur Interface Builder. Et là, quand on clique sur FileZoner, on a tout ce qu'il faut. On a mon bouton, mon label, ça vous en préoccupez pas, et notre view. Alors, déjà la première chose à faire c'est de... Ah oui, pardon, et aussi l'IB Action hein, qu'on a créé, mon action 1. Déjà la première chose à faire c'est de relier view avec votre view. Voilà. Ensuite on va créer un bouton, donc ici dans la librairie de gauche, voilà, on a un UI button, donc on va le déclarer, on va le mettre là. Donc on va l'appeler mon action 1. Quoi d'autre? Le label. Voilà. Et tout simplement, on va maintenant cliquer sur FileZoner, aller sur la partie connexion de votre inspecteur, et on va lier les éléments. Donc on va commencer par lier le bouton. Donc mon bouton, on clique, on va chercher le bouton, hop, très facile. Mon label, on clique, hop, on va chercher le label. Et après, mon action 1, tout simplement, on lui dit que je veux que l'action soit appelée lorsqu'on appuie sur le bouton. Donc en fait, on clique, on va chercher le bouton, et on choisit le type d'action. Donc en général, ce qu'on utilise très souvent, c'est TouchUp Inside. C'est-à-dire qu'en fait, on appuie, et quand on relâche... Non, TouchUp Inside, c'est quand on appuie directement, l'action est exécutée, il me semble. Ou alors c'est quand on relâche. Non, c'est quand on appuie, je crois. On va tester. Donc voilà, là c'est lié. On enregistre. On peut le laisser ouvert, c'est pas très grave. Et on va compiler dans un premier temps sur simulateur. On verra après pour l'iPhone. Donc iPhone, simulateur, voilà. Donc soit vous cliquez sur Build and Run, soit vous faites commande entrée. Et on compile. Voilà, donc là on a bien mon action 1, le bouton, et notre label. Et là ça va être très facile, quand on va cliquer sur mon action 1, ouais, donc TouchUp Inside, c'est quand on relâche le bouton que l'action est exécutée. Hop. Ah oui, alors effectivement, le label est trop petit, ce qui fait qu'il n'affiche pas la globalité du texte. Alors c'est facile, on va revenir sur Interface Builder, on va choisir le label. Voilà. On va l'agrandir. Hop, et on va recompiler. Donc on revient sur Xcode, on appuie sur Entrée. Et il va recompiler mon action 1. Voilà, iPhone 3G System, IPHDF2 by Karim. Donc c'est bien le texte qu'on lui a indiqué ici dans mon label.text. Le arrobas pour lui indiquer que c'est une chaîne de caractères. Voilà, ça marche. Pour le moment, c'est facile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Tout simplement, on pourrait par exemple faire un bouton reset pour remettre la chaîne de caractères par défaut. Alors on peut aller dans le point H, on déclare un deuxième bouton, donc toujours un IB outlet, EI button. Alors mon bouton reset, voilà. On fait une deuxième IB action, qu'on va l'appeler mon action 2. Ou alors, le mieux, c'est de l'appeler par quelque chose d'explicite. Tout à l'heure, j'ai fait 1. Normalement, j'aurais dû faire mon action modifiée, par exemple. Il faut faire quelque chose d'explicite parce que quand vous allez commencer à coder des choses plus complexes, avec beaucoup de méthodes, beaucoup d'objets, etc., si vous ne faites pas des choses très explicites qu'on comprend très facilement, vous allez vous perdre. Parce que quand vous allez reprendre votre code, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard, vous n'allez plus rien comprendre à votre code si vraiment il y a beaucoup de lignes. Première chose, donc il ne faut pas oublier de commenter aussi.
Et puis, bah tiens, on va le faire. Donc on fait // et on commente. Pareil. Et après, bah, le top, c'est vraiment de mettre un commentaire très significatif. Modifier un label. Et là, action. Faire un reset du label, par exemple. Voilà, ça permet, dans le cas où vous passez le code à quelqu'un, ou même pour vous, hein, tout simplement, lorsque vous reprenez votre code plus tard, c'est beaucoup plus clair d'avoir quelque chose de commenté, etc. Donc là, bon, j'ai fait déclaration de mes IB outlets, c'est pas du tout explicite, il faut faire quelque chose de beaucoup plus concret, hein. Par exemple, mon label, voilà à quoi sert ce label, mon bouton, voilà à quoi sert ce bouton, etc., etc. Donc, on a déclaré le bouton. On a déclaré notre action, donc il suffit maintenant de retourner dans le point M. Et on va coder notre IB action. Alors, si vous vous posez la question de qu'est-ce que c'est que ce ID sender, c'est pour pouvoir envoyer des signaux en fait. Mais c'est un peu compliqué, alors je vous expliquerai ça peut-être dans un prochain tutoriel. Pour le moment, vous vous appliquez sans chercher à comprendre. Voilà. Alors, donc toujours, comme tout à l'heure, c'est toujours le même label. Bon, ça n'a pas changé. Et on va lui réinitialiser la chaîne de caractères. Voilà. Donc, je sais pas, par exemple, on décide que la chaîne de caractères, c'est label. Pas très original, mais c'est pas grave. Allez, on va le personnaliser un peu. Voilà. Donc, on revient sur notre interface builder. Et dans FileZoner, normalement, on a le bouton reset qui est apparu et l'action reset, mon action reset. C'est parfait. Ici, on va faire un test déjà. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Bah oui. Voilà la bêtise du copier-coller. Hein, où il faut bien penser à renommer sa méthode. Sinon ça marche pas, il n'est pas content Xcode. On peut aussi définir un fond pour notre view, parce que là c'est un peu moche je trouve. Voilà par exemple. Puis le label on peut décorer un petit peu. Par exemple. Donc, le premier bouton ici, donc c'est mon action 1. On va faire un deuxième bouton. Donc vous voyez qu'Xcode il vous permet d'aligner parfaitement et on va l'appeler mon action reset. Donc le principe c'est le même, hein. Depuis tout à l'heure on n'a pas fait grand chose de nouveau, mais ça vous permet de bien synthétiser dans votre tête comment ça marche. Donc on va revenir sur FileZoner, hop, connexion. Donc on va linker notre bouton reset. Pareil pour l'action, touch up inside, on sauvegarde et on compile. Voilà, donc là si j'appuie sur mon action 1, ça va le renommer, et si j'appuie sur mon action reset, voilà, et vous allez pouvoir switcher comme ça autant de fois que vous voulez.
ça marchera quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Déjà, il faut que je pense à rajouter l'image d'IPH d'iPhone 3G System. Hop, on va le mettre dans ressources. Donc un petit rappel sur comment mettre une image. Vous glissez ça dans ressources, par exemple, hein, ça peut être ailleurs. Vous retournez sur interface builder, ici dans médias, et tout simplement vous glissez votre image. Voilà. Donc là, pour sélectionner ces plusieurs éléments, c'est avec commande, et après bah, les flèches tout simplement pour déplacer les éléments. Voilà, ça c'est facile. Si vous voulez vraiment personnaliser la chose, vous pouvez rajouter des éléments graphiques qui dans un premier temps ne vous servent strictement à rien du tout. Mais c'est pour si vous avez vraiment envie de personnaliser, ça peut être voilà, ou alors tout simplement vous pouvez le supprimer, et ici vous pouvez définir la couleur. Donc vous pouvez choisir un gris, alors il n'a pas voulu me changer la couleur. C'est bizarre. Ah voilà, c'est tint qu'il faut faire. Et là, vous allez pouvoir choisir sa couleur. On va mettre un gris foncé. Ouais, ça c'est plus noir que gris foncé. Voilà, ça c'est gris foncé. Peut-être quelque chose d'un peu plus clair. Voilà. Voilà, donc là déjà on a une interface graphique qui ressemble un petit peu à quelque chose. C'est toujours plus agréable. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Bah, tout simplement, on va voir comment compiler sur device, puisque maintenant vous avez compris comment fonctionnent les IB Action. Ah si, je voulais vous montrer quelque chose. Alors, on va retourner sur Xcode. On va aller dans le point H et on va déclarer une nouvelle IB Action. Donc on va faire le fameux copier-coller, mais en évitant cette fois de faire une bêtise. Donc action. Donc là on va ouvrir une pop-up en fait. Voilà, mon action pop-up. On revient sur le point M et on déclare notre méthode. Alors, mon action pop-up. Et là, très facile. On va commencer déjà par déclarer l'objet. Alors on aurait pu le faire dans le point H, hein, mais bon, on a l'habitude de le faire dans le point M, c'est pas très grave. Si vous voulez vraiment être rigoureux, il faut le faire dans le point H. Alors, alert view, UI alert view, pardon. On va lui donner un nom, donc on peut l'appeler mon alerte. Égal, espace égale espace, crochet, double crochet, UI alert view, alloc. Donc encore une fois, je ne vais pas vous expliquer les moindres détails du code, parce que sinon ça va vraiment compliquer les choses. Il faut vraiment qu'on aille progressivement. Je n'ai pas envie de vous balancer une masse d'informations trop importante, donc on va commencer vraiment doucement. Alors init with, et là c'est là que c'est super, puisqu'on a l'autocomplétion. Hop, title, et là on fait tab, et là ce qu'il demande en fait c'est un objet de type NSString. Donc tout simplement, nous on va lui dire, puisqu'on n'a pas déclaré d'NSString juste avant, on va tout simplement lui indiquer directement dans le code la chaîne de caractères. Donc si vous vous rappelez que vous avez bien suivi, la chaîne de caractères, c'est quoi? Posez-vous la question. C'est @ _. Voilà.
Donc, ça c'est le titre de la pop-up. Alors on va mettre par exemple... Voilà, le message. Donc il suffit d'appuyer sur Tab pour passer au champ suivant. Donc là c'est le message. Donc là en l'occurrence, bah, on va mettre IPHDF2. Le delegate, non, il n'y a pas de delegate. Le bouton annulé. Enfin, le bouton pour fermer la pop-up en réalité. Bon, on va mettre OK. Et là, pas d'autres boutons. Donc on va mettre nil. Nil qui est en fait nul. Hein. C'est l'équivalent de nul en Objective-C. Donc on ferme ça. Bah, enfin, si vous connaissez d'autres langages, ça correspond à ça. Nul qui est une retour, qui est rien en fait. Donc maintenant, on va lui demander en fait d'afficher notre alerte, notre pop-up. Donc tout simplement, tout à l'heure on a appelé la UI alert view mon alerte. Donc on fait mon alerte, hop, l'autocomplétion, et on lui fait un show pour qu'il l'affiche. N'oublie pas le point virgule. Et mon alerte, après, une fois qu'il l'a affiché, qu'on a appuyé sur le bouton OK, eh bien, il faut qu'on realize, qu'on relâche en fait la mémoire et allouée à notre élément. Donc on fait un realize. Voilà. On n'oublie pas le point virgule. Voilà. Donc maintenant, on revient sur Interface Builder et on va faire un troisième bouton qu'on va mettre ici. On double-clique pour renommer. Mon alerte. Voilà. Ensuite, on revient sur File Owner, Connexion. Mon action pop-up qu'on va linker ici, Touch Up Inside. Et bien évidemment, j'ai oublié tout à l'heure de déclarer le bouton, donc on va revenir dans le point H et on déclare le bouton. Donc mon bouton pop-up. Voilà, désolé pour l'oubli. Et là si on revient, hop ça apparaît, on va le linker. Parfait. On enregistre. On revient sur Xcode et on compile. Commande entrée. Donc on a notre label qui est pas très bien centré là, je vois ça. Donc mon action, hop, ça le renomme. Là on le reset et on affiche notre alerte. Voilà, le bouton OK. Voilà, je pense que c'est tout pour l'application d'aujourd'hui. Maintenant je vais vous apprendre à compiler cette application directement sur votre device. Alors on n'oublie pas de killer les tasks. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a modifié le fichier dans Xcode qui nous permet de compiler sans licence développeur. Donc là, tout simplement, vous allez lancer votre projet. Donc moi, je l'ai fermé parce que j'ai eu le réflexe de faire POM-Q. Donc il ne faut pas le fermer. Ensuite, vous allez aller dans Project, Edit Project Setting. Et ici, vous allez choisir votre version d'iOS. Alors moi, tout à l'heure, j'ai fait la modification, si vous vous rappelez, dans l'iPhone OS 4.0. Donc si vous avez fait tout à l'heure la modification du playlist dans le 4.2, il faut qu'ici, vous choisissiez 4.2. Si vous l'avez fait dans le 4.3, choisissez 4.3, etc. Donc moi, c'était 4.0. Code signing, donc là, il faut laisser à No. Et ici, il faut mettre don't code sign. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, on va aller voir ça sur l'appareil. Alors oui, il faut ici sélectionner. Ici, il faut sélectionner device. Et là, vous pouvez le mettre en realize. Voilà. Donc là, on voit bien Karim 4, c'est en fait le nom de mon iPhone 4. Alors, on va voir ça sur l'iPhone.
c'est parti. Donc, je compile. Pomme entrée. On prie pour que ça marche. Installing. Et voilà. Ça compile sur iPhone. Sans licence. Alors, ça a planté, c'est tout à fait normal parce que au premier lancement, je sais pas pourquoi, sur le Xcode que j'ai, ça plante. Ça peut ne pas planter chez vous, ça dépendra toujours de. Ça dépendra de votre appareil, de votre version d'iOS, etc. Donc on a bien l'icône de IPH Dev 2, on peut le voir ici. Hop, on lance l'application. Et voilà, comme sur le simulateur. Ici on a mon action 1, ça change le texte. Mon action reset. Et voilà. Et là, la pop-up. Voilà. Donc, c'était Karim pour iPhone 3G System, pour ce second IPH Dev. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez appris. Et bien évidemment, nous allons essayer, avec le temps que nous avons, de vous préparer d'autres tutoriels. Je pense que le prochain sera réalisé par Loris. Il faudra qu'on en rediscute. Pour le prochain tuto, ce sera une surprise, parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Sinon, quoi qu'il arrive, restez connecté sur iPhone 3G System autant que vous le pouvez. N'oubliez pas, bien évidemment, de commenter. N'oubliez pas de partager nos infos sur Facebook et Twitter, de parler de nous à votre entourage, et puis bien sûr n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez un souci avec le tuto, nous vous aiderons avec plaisir. Voilà, c'était Karim pour iPhone 3G System, merci de m'avoir lu et vu, et à très bientôt pour un prochain tutoriel.